Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo rapide pour vous expliquer, suite à une demande sur ma chaîne, comment utiliser casque VR MetaQuest 3 pour MSFS 2020 et c'est idem pour 2024, mais aujourd'hui le 2020 est plus adapté au VR plutôt que le 2024 en attendant la SU4. Je ne sais pas quand est-ce que arrivera cette mise à jour. J'ai beaucoup de retours comme quoi il y a des gains extraordinaires au niveau de FPS, ce que je n'ai pas actuellement avec le MS2024. Donc globalement, bon, vous voyez à peu près, j'utilise donc Virtual Desktop et aussi l'outil Tools qui permet d'avoir cette 41 images secondes. Alors, pour vous montrer ce que c'est que l'outil, c'est OpenXR Tools. Donc vous faites CTRL F2 et là vous voyez tous les paramètres qu'il y a qui sont par défaut dans l'Advance également. Donc j'ai fait une bêtise, c'est off FPS, pardon. J'aurais pas dû le changer. Désolé, c'était FPS. Pour montrer ça, c'est pour montrer les pages. Donc vous faites CTRL F2, ensuite vous faites CTRL F3. Non, je vais y arriver. Hop, c'est un peu galère par contre. Voilà, donc il faut juste que je sorte. Donc vous avez tous les paramètres là et ensuite vous faites CTRL F3, Input, Système. Là je suis en 3200. Je vais un peu mieux garder le temps. Est-ce que c'est où? C'est dans le menu. Voilà, je vais faire un petit peu plus de temps parce que sinon on ne va pas y arriver. Vous n'allez pas voir. Short, longue, voilà, ça sera plus simple. Donc voilà, donc là sur OpenXR Toolkit, vous avez les paramètres par défaut qui me concernent. Donc ça c'est vous laissez tel que c'est. Ensuite vous allez dans performance, vous laissez tel que c'est. Apparence également, input également et système. Voilà, vous avez donc la résolution par œil. Je suis en 3K, mais vous pouvez mettre un peu plus, mais bon, il y aura un impact sur les performances. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient. Short, voilà, ça c'est déjà le premier point. Ensuite, en termes de paramétrage sur l'option générale, alors c'est uniquement le VR qui vous intéresse. Donc moi je suis en TAA. Ce qu'il faut voir que si vous mettez du DLSS ou quoi que ce soit, l'affichage des instruments au niveau chiffres, ça défile comme un malade, c'est pas du tout réaliste, donc il faut laisser en TA. Après le reste, ben, vous mettez 200, 100, comme ça, et c'est à peu près correct. Alors encore une fois, je dis que j'ai une 5090, et vous voyez, je suis pas en ultra. Et donc en fonction de votre carte et votre PC. Moi, j'ai une 9800X 3D avec 64 Go, parce que pour le VR, il faut une 64 Go, c'est plus fiable. Et donc, vous voyez, voilà le paramètre exact du casque VR. Le reste, le PC, ben, vous faites comme vous voulez, mais c'est surtout ces paramètres-là qui sont importants. Et ensuite, vous avez plus qu'à faire. Donc là, comme vous voyez, moi, j'ai mis... j'ai pas mis en legacy parce qu'en legacy ça ne permet pas de voir les boutons en casque VR. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que c'est pas évident en soi, surtout quand on est dans l'overhead, parce que des fois le curseur il pointe pas sur le bon bouton. Donc, moi c'est une petite aide. Après c'est vous qui voyez. Alors vous voyez il y a quelquefois des temps de latence, ce qui est dû au fait au chargement de la VRAM. Donc voilà, vous pouvez faire un test, firewall, et je baisse la tête, je vérifie tous les éléments et vous voyez la qualité. Alors moi j'ai FS de crew, c'est pour ça qu'il y a le copy, le first officer à côté de moi. Mais vous voyez à peu près ce que
le cockpit, on est vraiment dedans. Puis quand vous avez l'embarquement des passagers, vous auriez embarqué. Et donc voilà. Vous pouvez voir un peu la qualité jusqu'au bout. Donc j'espère qu'avec le casque ça rend bien. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué en soi. Vous voyez un petit peu, il y a, les lignes sont vraiment bien fines, bien dessinées, il n'y a pas d'accalage. Vous pouvez regarder l'extérieur aussi. Vraiment, je suis... c'est magnifique, quoi. C'est au taquet, quoi. Donc, même au niveau des instruments, vous pouvez voir la qualité du cockpit. Donc voilà, ce sont mes paramétrages. J'ai mis un peu de temps pour bien caler tout ça. Mais bon, c'est la difficulté du casque VR, c'est que ça prend beaucoup de ressources. Donc là, il y a 40 images secondes et normalement, on voit là un petit peu, j'arrive pas à voir j'ai laissé mode développeur, mais je ne vois pas le nombre d'images. Et sur le PC, je tourne, là je suis chez GMMX, donc je suis hors VR, je suis à 72 images secondes, donc là je suis à 40 fps sur casque VR. Bon voilà, j'espère que cette courte vidéo répondra à vos attentes, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.